Pour répondre aux différentes questions, notamment celles concernant l'adressage de nos patients, la matinée va être consacrée au SAOS de l'enfant, avec Guillaume Aubertin, qui est pneumologue pédiatrique et qui va vous parler de la physiopathologie du SAOS de l'enfant, Laurent Yona, qui est ORL, qui va vous parler du traitement chirurgical et de ses limites, Michael Ledacheux, qui est orthodontiste et qui va vous parler de la prise en charge orthodontique selon l'âge, et Nicolas Rousseau, kinésithérapeute, qui va parler des rééducations des praxis. Et cet après-midi, nous la consacrerons à la prise en charge de l'adulte, avec Laurent Yona qui réinterviendra sur le SAOS de l'adulte, Nicolas Rousseau sur la kinésithérapie de l'adulte, et je vous parlerai des faisabilités et contre-indications de l'orthèse, ainsi que des différents types d'orthèses, la réalisation d'une orthèse et le suivi des orthèses. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci à tous. Merci aux organisateurs de nous avoir proposé d'animer cette matinée autour du SAOS de l'enfant. Je suis ravi de vous voir ici et c'est la première fois que je parle dans une société d'odontologie, donc j'espère que je répondrai au moins partiellement, si ce n'est totalement, à vos attentes par rapport au SAOS de l'enfant. Vous voyez nos photos des 4 personnes qui vont parler ce matin spécifiquement de l'enfant. C'est juste pour vous parler vraiment d'une prise en charge pluridisciplinaire indispensable autour de cette prise en charge des apnées. Et ce ne sera pas si linéaire que c'est indiqué dans votre programme, puisqu'on va s'intercaler les uns les autres pour vous dire à peu près comment nous prenons en charge progressivement l'enfant apnéique. Donc je vais commencer par des bases théoriques. Heureusement, je crois que j'ai le meilleur créneau de la matinée pour garder un peu votre attention. Je ne passe pas en postprandial et heureusement pour moi. Donc je vais essayer de ne pas être trop rébarbatif, pas être trop... Je vais essayer de ne pas trop vous endormir. Et donc, on est parti sur le SAOS de l'enfant dans ses bases théoriques. Juste pour vous dire que je suis pneumopédiatre, effectivement hospitalier dans un centre de référence à l'hôpital Trousseau et aussi pneumologue pédiatre en ville, à Boulogne-Billancourt. Les apnées, on en parle depuis peu finalement, mais les premières constatations, elles ont été historiques par Charles Dickens qui, avec son personnage de Pickwick, a entraîné le syndrome de Pickwick et le neurologue Henri Gastaut a constaté la première fois dans les années 60 la présence d'apnée dans ce syndrome de Pickwick. On a amélioré les choses chez l'enfant grâce à Christian Guilleminot qui était neuropédiatre et qui a largement contribué à l'essor de la prise en charge de la symptomatologie des SAOS de l'enfant dans les années 70 où a été ensuite défini le SAOS. Et finalement, ce qui a révolutionné notre prise en charge, c'est quand même dans les années 80, Colin Sullivan qui a inventé la PPC. Quelques définitions, puisque maintenant le SAOS est franchement défini. Les troubles respiratoires du sommeil de l'enfant sont une espèce de continuum qui commence par le ronflement. Vous allez peut-être parler de ronflement simple, ronflement primaire, c'est-à-dire sans apnée, et c'est généralement la plainte initiale. Il existe rarement, dans certains cas, des apnées du sommeil sans ronflement. Mais sinon, il faut retenir que sans ronflement, il n'y a généralement pas d'apnée du sommeil. Ces ronflements, ils sont inspiratoires, ils sont dus à un rétrécissement des voies aériennes supérieures et il n'y a pas de position chez l'enfant, contrairement à l'adulte où c'est un peu plus aggravé par le dos et ça correspond finalement au passage d'un camion sous vos fenêtres. C'est pour ça qu'on parle d'intensité sonore, vous le reverrez plus tard. Pour finir ensuite au syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qui lui est de l'ordre de 3% de la population pédiatrique en fonction des définitions données et cette définition est largement bien établie par la Haute Autorité de Santé. Et elle correspond, si on regarde tous les mots-clés de cette définition, à tous nos critères diagnostiques ultérieurs, c'est-à-dire la survenue d'épisodes anormalement fréquents, au cours du sommeil bien sûr, d'épisodes d'interruption de la ventilation ou de diminution significative de la ventilation, qui vont avoir des conséquences, qu'elles soient cliniques ou gazométriques, avec une hypoxémie, une chute de la saturation en oxygène, des micro-éveils, ou sinon associés à des symptômes, d'autres symptômes cliniques, et ça on va en reparler. Donc tous ces mots-clés sont importants parce qu'ils sont nécessaires au diagnostic des apnées du sommeil chez l'enfant.